Bonsoir mes amis, surtout mes enfants de la 9e qui vont aux examens le 12 juillet. N'oubliez pas, il vous reste seulement 15 jours de révision. Donc, dans le deuxième chapitre, on va prendre l'énergie, définition d'énergie, et ensuite les autres énergies que vous connaissez déjà. Il y a aussi les machines simples. On ne va pas tout étudier, mais on va prendre l'essentiel. L'énergie, c'est quoi? On nous dit c'est un ensemble de forces qui produit ou bien qui produisent, du travail. C'est peut-être ça qu'on dit, moun sa gen pile énergie. Ou kon ki lè ou gen pile énergie, l'op travail en pile. Yo pas jamais fatigué. Yo le ça ou gen énergie. Donc l'énergie, c'est la capacité d'un système de force de fournir du travail. C'est ça comme définition pour l'énergie. On a différencié l'énergie en énergie potentielle, rapport avec le mouvement, énergie cinétique, rapport avec la vitesse, énergie éolienne avec le vent, énergie hydraulique, de l'eau, énergie musculaire, moun sa yo gen gros bibit. OK? Donc, mettez 3 petits points, ça veut dire que gen reste toujours. Donc, à partir de ce moment, on prend premièrement l'énergie potentielle. Énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle a pour formule masse par G par hauteur. Masse par G par hauteur. Masse en kilogrammes, G newton par kilogramme, hauteur mètre. Et l'énergie s'exprime en joules. Une petite question. Bon, l'autre mot encore qui exprime en joules, qui est lié? Travail, très bien. Donc, OK, travail exprimé en joule. Il y a deux. Le joule est là pour deux termes. Travail et énergie. Donc, l'énergie potentielle a pour formule masse par G par H. Le travail a pour formule force par distance. Ou encore masse par G par O par hauteur. Après l'énergie potentielle, il y a l'énergie cinétique. C'est masse par vitesse au carré divisé par 2. À ne pas confondre énergie potentielle et énergie cinétique. Cinétique. Un petit C. Énergie potentielle et énergie cinétique. Énergie potentielle, c'est masse par G par H. Énergie cinétique, c'est masse par vitesse au carré divisé par 2. Puis, on dit où est V pour dire volume, non? C'est vitesse. La masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Si on va ou le kilomètre, il faut qu'on toujours convertir en mètres. Parce que 1 kilomètre donne 1000 mètres. 1000 mètres. 1 kilomètre donne 1000 mètres. Donc, si on donne la vitesse en kilomètres, il faut convertir ça en mètres. Si on donne le temps en heure, il faut convertir ça en secondes. Parce que 1 heure donne 3600 secondes. Ça veut dire, si on nous donne 120 kilomètres par heure, ça signifie c'est 120 multiplié par 1000 divisé par 3600 secondes. À partir de ce moment, quand vous faites la division, vous allez avoir mètres par seconde. Donc, l'énergie potentielle, M par G par H. Énergie cinétique,
masse par vitesse au carré divisé par 2. On prend, après ces énergies, on prend machine simple. Machine simple, c'est quoi comme définition? Eh bien, ce sont des appareils permettant de soulever des charges très lourdes. Exemple, je prends 3 sacs ciment là, moi-même, je ne peux pas lever, je fais un monde mettre dans une bouette, et puis, je pousse cette bouette là, ou après, je porter n'importe 4 ou 5 sacs ciment. Or, je ne peux pas porter un sac. Donc, si je ai une machine simple, je peux porter facilement. Deuxièmement, après machine simple, il y a différents types de machines simples. Donc, il y a plein incliné. Le plein incliné, c'est une partie de machine simple. Ça veut dire, on peut dire, c'est un appareil utilisé dans les machines simples qu'on appelle plein incliné. Pour qui ça? Le plein incliné permet de descendre ou de monter un baril sur un camion. OK? Plein incliné à qui ça le fait? Le descend baril yo, doum yo, qu'on voit ça que les barils, doum pareil doum yo, le descend doum clairé, ou on met ton paquet caoutchouc ou bien on met ton planche et pour rouler le sous lit. Depuis rouler le sous lit, ça que les plein incliné ça veut dire il y a une inclinaison. Donc à partir de ce moment, pas de problème. Donc on nous dit plein incliné ou pente. La pente d'un plein incliné, c'est élévation. Élévation sur distance. Élévation sur distance. Ça signifie c'est hauteur sur distance. Élévation signifie hauteur. Donc, pas de problème. Quand on demande de chercher la pente est égale à élévation sur distance, hauteur sur distance multiplié par 100, parce que la pente s'exprime toujours en pourcentage. Donc, il faut toujours mettre la pente en pourcentage. Voilà, quand on a fini de faire la division, il faut multiplier par 100. Si élévation, on parle de élévation, le verbe qu'on va joindre dans l'exercice là, pour qu'on connaisse élévation, l'irélé s'élever. Dès pour s'élever, connaissez ce verbe élévation. Par, dès qu'on dit par, soit mètre ou bien millimètre, par, ça c'est distance. Donc, ouais, regardez bien pour un exercice là, est-ce que je dis la chose s'élève? Si c'est s'élève, c'est élévation. Par, donc c'est la distance. Donc, il faut avoir la même unité. Hauteur en mètres, distance en mètres. Hauteur en millimètres, distance en millimètres. Donc, avant pour faire division, il faut faire conversion toutes en même unité. Donc, là encore, nous allons tomber dans ce qu'on appelle exercice. Quelle est l'énergie cinétique d'une balle de tennis de 0,3 kg et qui se déplace à la vitesse de 10 mètres par seconde? Quelle est l'énergie cinétique? Énergie cinétique, formule, voici, masse par vitesse au carré divisé par 2. La masse, 0,3. Multiplié par vitesse au carré, 10 mètres par 10 mètres, divisé par 2. Parce que quand on dit carré, c'est multiplié par lui-même 2 fois. OK? C'est multiplier distance par lui-même 2 fois. 10 par 10, ça nous donne 100. 100 par 0,3, ça nous donne 30. 30 divisé par 2, ça nous donne 15 joules. Voilà. Il y a aussi, deuxième exercice, quelle est l'énergie potentielle d'un objet de masse 30 kg qui tombe d'une hauteur de 5 mètres dont l'intensité de la pesanteur est 10 newtons par kilogramme. On demande de calculer l'énergie potentielle. Énergie potentielle, c'est masse, 30 kg, multiplié par G, 10 newtons, multiplié par 5 la hauteur. Ça nous donne 30 par 10, ça fait 300. 300 par 5, ça fait 1500.
joule. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle, le travail, tout ça yo exprimé yo en joule. Donc, qui s'en est encore? Quelle est la pente d'un plan incliné de 50 mm par mètre? 50 mm par mètre. On demande la pente. La pente, 50 mm. Ça, c'est l'élévation. Par mètre. 1 mètre. Problème. Nous pas qu'à quitter millimètre sous mètre. D'accord? Donc, il faut convertir 50 mm et puis nous convertir mètre là en millimètre. C'est mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Ça nous donne 0,050 multiplié par 100. Ça nous donne 5%. Voilà. La pente s'exprime en pourcentage. Il y a aussi les leviers. Il y a levier du premier genre, levier du deuxième genre, levier du troisième genre. Levier du premier genre. Ça va. Levier du premier genre. Cisaille, ciseaux, c'est levier du premier genre. Levier du deuxième genre, bouette. Troisième genre, pédale d'une voiture. Donc, exemple, on demande de compléter. Ciseaux est un levier du premier genre. Pédale d'une voiture est un levier du troisième genre. Bouette est un levier du deuxième genre. Mes chers amis, une fois de plus, merci. À vous maintenant de réviser tout ce qu'on a appris aujourd'hui.